Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont vous m'avez demandé de parler et qui je trouve est très intéressant et dont on ne parle pas assez. C'est les plantes qui sont toxiques pour les équidés. J'ai décidé d'en parler parce que déjà il en existe énormément et je trouve qu'on n'est pas assez au courant de ce qui existe. Surtout qu'il y en a qui peuvent être mortels pour nos chevaux, donc je trouve qu'il était important que j'en parle. Je vais donc vous présenter les principales plantes concernées qui peuvent être plus ou moins dangereuses pour nos chevaux, les principaux symptômes liés à une intoxication par ces plantes, également que faire en cas d'intoxication, les numéros à contacter, et pour finir comment éviter que ces intoxications arrivent. Pour commencer, certaines espèces végétales sont naturellement toxiques pour le cheval, mais d'autres en trop grande quantité peuvent également le devenir. C'est pour ça que je pense qu'il est important de connaître les espèces qui sont toxiques pour éventuellement les retirer de la pâture ou du foin de votre cheval. En général, au pré, le cheval évitera les plantes toxiques parce que généralement elles n'ont pas bon goût et en plus il a normalement d'autres fourrages à disposition qui lui permettent de manger plutôt ce qu'il aime. Mais il faut se méfier si on laisse un cheval dans un pré qui est ras d'herbe et qu'il reste que quelques plantes par-ci par-là, que ce ne soit pas des plantes toxiques parce que sinon le cheval risquerait de les manger. De plus, même si par instinct le cheval va éviter ces plantes, quand elles se retrouvent dans le fourrage et qu'elles sont donc séchées et qu'elles ont changé de forme, le cheval ne va pas les reconnaître et donc il risque de les ingérer plus facilement. C'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller le foin et les fourrages que vous donnez à vos chevaux pour éviter qu'il y ait des plantes toxiques qui soient dedans. À part certaines plantes qui sont toxiques pour le cheval à faible dose, la plupart des plantes sont toxiques seulement à de grandes doses. C'est pour ça que si on soupçonne une intoxication, il à estimer la quantité de plantes ingérées. Je tenais également à rappeler que le cheval ne peut pas vomir à cause d'un muscle qui se situe à l'entrée de son estomac. Et donc quand on veut traiter une intoxication, on ne peut pas utiliser de vomitif, on va donc utiliser des médicaments qui accélèrent le système digestif pour éliminer le poison. Nous allons maintenant voir les principales plantes qui peuvent être à l'origine des intoxications chez les équidés. Pour commencer, je tenais à rappeler que l'herbe tondue et le foin pourri peuvent être à l'origine d'intoxication. L'herbe fraîchement coupée ne pose pas de problème parce que le cheval doit quand même la mâcher pour l'ingérer. En revanche, l'herbe tondue est déjà broyée, donc le cheval n'a pas besoin de la mastiquer, il va l'avaler directement, ce qui peut provoquer des bouchons et donc des coliques. Le foin pourri quant à lui peut provoquer des problèmes respiratoires qui peuvent se transformer en problèmes des poches gutturales qui vont finir par rompre et dans le pire des cas cela peut provoquer une hémorragie massive et donc entraîner la mort du cheval. Bien évidemment pour en arriver à ce stade il faut déjà que le cheval ait ingéré beaucoup de moisissures. Pour vérifier que votre foin est de bonne qualité, il faut s'assurer qu'il n'ait pas d'odeur particulière et également qu'il ait une couleur normale. Maintenant passons aux plantes vraiment, donc on a le chêne, pas vraiment le chêne mais plutôt les glands du chêne qui peuvent être toxiques si le cheval en ingère en grande quantité. Si le cheval ingère trop de glands, il peut avoir des coliques, des douleurs abdominales, des constipations ou encore des lésions rénales. Les champignons en général sont mauvais pour le cheval, tout ce qui est moisissure est mauvais pour le cheval. En l'occurrence, c'est les champignons microscopiques qui vont être nocifs pour le cheval, ceux qui peuvent être dans les ergots de seigle, les champignons parasites des céréales. Ces champignons produisent des mycotoxines qui peuvent devenir rapidement mortelles pour le cheval. Néanmoins, ce type de moisissures et de champignons sont rarement présents dans les pâtures des chevaux. Je vais maintenant vous parler de l'if et du robinier qui sont deux plantes très toxiques pour le cheval, surtout l'if qui est des fois présent le long des carrés de dressage et qui en très petite quantité peut quand même être mortel pour le cheval. Donc c'est vraiment une plante à laquelle il faut faire très attention. Toute la plante est nocive pour le cheval, que ce soit la tige, les feuilles, les fleurs, tout est nocif pour le cheval. Si le cheval en ingère, on observe rapidement la mort de celui-ci en quelques heures voire quelques minutes. Avant cela, on peut observer des coliques, des diarrhées, une excitation, des tremblements musculaires.
Nous pouvons également voir apparaître des problèmes au niveau de l'intestin qui peut être distendu, également une pâleur des muqueuses et une inflammation de l'estomac. Ensuite, le robinier qui peut être à l'origine de troubles gastriques et nerveux suite à l'ingestion de l'écorce. En effet, sur cette plante, il n'y a que l'écorce qui peut être nocive. Néanmoins, on peut facilement reconnaître cette plante grâce à ses feuilles. Ensuite, la fougère dont les effets toxiques n'apparaissent qu'après 1 à 3 mois de consommation. La toxicité de celle-ci dépend de la zone géographique dans laquelle vous vous situez. Néanmoins, lorsque le cheval en ingère, on peut constater une dégradation de l'état de santé général, une perte de poids sans perte d'appétit, une perte de coordination des mouvements jusqu'à une perte totale du contrôle des muscles. À cela, le cheval peut être plus stressé, se mettre en position recroquevillée, des convulsions et dans le pire des cas, la mort peut subvenir plusieurs semaines après l'apparition des premiers symptômes. Maintenant, le coquelicot qui est une plante qu'on croise souvent dans les pâtures de nos chevaux et qui pourtant, en très grande quantité certes, mais peut causer la mort suite à des difficultés de respiration. Le colchique est dangereux pour le cheval à partir de l'ingestion de 100 g pour les feuilles, 50 pour les fleurs et 5 pour le bulbe. Évidemment, le cheval ne fait pas la différence entre les trois, il est donc important de l'empêcher et d'éviter qu'il ingère cette plante. Néanmoins, si votre cheval en ingère, cela provoquera des faiblesses, des diarrhées, des refroidissements, le cœur sera déréglé, l'œil et la bouche violacés, les urines auront une couleur brune voire sanglante. En général, les juments finissent par avorter, les poulains meurent au bout de 48 heures, seuls les chevaux adultes résistent. Le laurier rose est également très toxique pour le cheval et pourtant on peut souvent le retrouver le long des carrés de dressage. Celui-ci peut provoquer des irritations, des coliques, des diarrhées, des faiblesses, des frissons, des vertiges, beaucoup de symptômes. Le buis est également dangereux pour le cheval. À partir de 700 g ingérés de feuilles de buis, le cheval est en danger de mort. En dessous de 750 g, on observe des vertiges, un étourdissement général, une démarche indécise, des crampes. Et comme quasiment toutes les autres plantes, on peut aussi voir apparaître des coliques ou des diarrhées. Ensuite, les digitales qui sont toxiques dès l'ingestion de 200 à 400 g pour le cheval. Ceci provoque une accélération considérable du pouls et de la respiration, des convulsions, puis le coma qui finit par entraîner la mort. Nous pouvons donc constater comme symptômes récurrents une baisse de forme générale, des troubles digestifs comme des coliques ou des diarrhées, et également des troubles urinaires et nerveux comme des convulsions. Si votre cheval présente un ou plusieurs des symptômes cités précédemment, la première chose à faire est de contacter votre vétérinaire et d'essayer d'identifier la maladie qui lui cause ces symptômes. En effet, à moins d'avoir vu votre cheval manger une plante toxique pour lui, il vaut mieux éliminer toutes les autres possibilités avant de parler d'intoxication alimentaire. Si vous êtes sûr que votre cheval a une intoxication alimentaire, contactez au plus vite l'un de ces centres anti-poison vétérinaires, de préférence celui le plus proche de chez vous. Ceux-ci pourront vous guider dans la marche à suivre en cas d'intoxication et également que faire suivant le stade d'intoxication de votre cheval. Si vous constatez que votre cheval est en colique, faites-le marcher en respectant ses arrêts pour éventuellement uriner. Par ailleurs, il existe des antidotes considérés comme universels. Par exemple, l'huile de paraffine et le sulfate de magnésie permettront d'accélérer le système digestif et ainsi d'éliminer les toxines le plus vite possible. En barre d'infos les quantités et autres informations à ce sujet. Bien évidemment, nous pouvons prévenir ce genre d'intoxication, par exemple en balade, attacher des chevaux à des arbres connus pour être inoffensifs pour eux, et toujours les garder à l'œil, les surveiller, pas qu'ils arrivent à attraper un buisson ou une plante qui ne serait pas bon pour eux. Pour prévenir ce type d'intoxication, il est nécessaire d'éliminer toute plante toxique qui pourrait être dans la pâture de votre cheval. D'autant plus attention quand il y a beaucoup de chevaux sur une seule pâture ou partant sec, car les chevaux auront plus tendance à aller manger des plantes qu'ils ne mangeraient pas habituellement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura pas rendu trop parano. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la pâture de votre cheval pour vérifier qu'il n'y a pas de plantes nocives dans celle-ci. J'ai malheureusement pas pu tout dire par rapport aux plantes parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations, mais je vous mets en barre d'infos tous les sites qui m'ont servi à réaliser cette vidéo et également d'autres petites informations complémentaires. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!